L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est M. Donald Veilleux, qui est secrétaire trésorier de la CEDEM, et vous l'avez probablement reconnu parce qu'il est également directeur général du transport collectif à Montmagny. M. Veilleux, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui. M. Veilleux, on vous a invité aujourd'hui pour nous parler non pas du transport collectif, mais de cette promotion qui est sur nos ondes, qui est faite par la CEDEM, la MRC de Montmagny, entre autres. Gagne ton terrain, gagner un terrain. Tout à fait. Et là, on va revenir, parce que j'ai quelques notes que vous m'avez données, et on va revenir un petit peu en arrière. Et là, moi, ce que je comprends, c'est que ça revient à l'histoire du temps où on avait Whirlpool qui avait donné $1 million à la ville de Montmagny. Tout le monde se souvient de ça, lorsqu'ils ont annoncé le départ. Ils avaient dit qu'ils donneraient $1 million à la ville de Montmagny pour pouvoir se relever de perdre cette usine-là à Montmagny. C'est bien ça. Alors, si on se remet dans le contexte, pourquoi vous remontez jusque-là? Bien, c'est que à l'époque, c'était en 2004, au début des années 2000. Donc, le $1 million avait été versé à la CEDEM. CEDEM, on utilise l'acronyme, mais c'est la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny. C'est pour ça qu'il y a les deux M à la fin, MRC Montmagny. OK. Donc, Corporation de développement économique. Ça fait que toutes ces années-là, la CEDEM a joué son rôle. Elle a utilisé le million. Il en reste encore. Il en reste encore? Il en reste encore. Ah oui, après 17 ans? C'est bien administré. OK. Content de l'entendre. C'est bien administré. Et puis, au fil des ans, la CEDEM a toujours évolué, s'est adaptée. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de participation à travers différents programmes du MIFI, le ministère Immigration, Francisation, Intégration. Et c'est la CEDEM, en collaboration avec le CLD, qui gère un peu ces programmes-là. L'objectif premier, la mission première, c'est de promouvoir les intérêts de la MRC. C'est ça, la CEDEM. Promouvoir les intérêts de la MRC. Mais ça, Montmagny. Quand on parle de la MRC, c'est municipalité régionale de comté. Donc, ça comprend toutes les municipalités de la MRC de Montmagny. Les 14 municipalités. C'est important de le mentionner. Oui, tout à fait. Donc, autant l'île aux Grues complètement au nord que Saint-Just-de-Bretonnière complètement au sud, puis Berthier, puis Cap-Saint-Ignace. Donc, les 14 municipalités. Promouvoir les intérêts de la MRC, ça se décline de plusieurs façons. C'est sûr qu'au niveau de l'attraction de travailleurs, de familles, tout le monde le sait, là, il y a un besoin criant de main-d'œuvre et tout ça. Donc, si on réussit à attirer et à garder des familles, des travailleurs, ça aide. Une autre façon de décliner, de promouvoir la MRC, c'est de faire connaître nos attraits, faire connaître nos emplois, faire connaître nos disponibilités de terrain, de dire aux gens, « Hey, vous voulez une nouvelle vie? Nous, on a ce qu'il vous faut ici. On est à proximité de grands centres. On a un parc absolument magnifique. On a le fleuve. Donc, on a beaucoup d'attraits. Parce qu'il ne faut pas se cacher que d'une région à l'autre, c'est une compétition pour attirer les familles, attirer les travailleurs. Donc, nous, on a dit, on va exploiter ça. On va exploiter nos attraits, nos forces, nos atouts. Et c'est pour ça que la CEDEM, en collaboration avec la MRC, la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten et aussi l'organisme Place aux jeunes en région, on a lancé ce concours-là. OK. Pourquoi Sainte-Apolline-de-Patten? Parce qu'ils ont levé la main. OK. Sainte-Apolline a levé la main. Ça aurait pu être n'importe laquelle. J'ai renversé. C'est quand même un terrain de 32 000 pieds carrés. C'est pas rien, là. Non, c'est pas rien. C'est une vue magnifique. Quand on connaît la région de Sainte-Apolline, on comprend là, que c'est magnifique. C'est un vrai beau coin de pays, là. Ah oui, c'est les montagnes. C'est extraordinaire, là. Je suis allé visiter, prendre des photos et tout ça, là. C'est vraiment une belle place. Et le terrain, évidemment, il est encore en grande partie boisé. Donc, l'heureux gagnant va décider, lui, comment il aménage ça. Mais avec 32 000 pieds carrés, on peut pas parler d'une petite fermette, mais quelqu'un peut avoir un grand jardin, un poulailler, ce que lui, ça lui tente de faire avec, là.
Mais c'est de là qu'est venu, quand Sainte-Apolline a levé la main, puis tout ça, on a dit, parce que il ne faut pas se cacher aussi, il y a la dévitalisation de nos communautés, particulièrement dans le Sud. Donc, il faut arrêter l'exode des jeunes, il faut amener des nouvelles familles, des résidents permanents. Fait qu'on a lancé ce concours-là. Bon, vous parliez tout à l'heure qu'il y a de la compétition entre régions. Bon, on sait que la MRC de Lillet a sa promotion de son côté. Ils sont venus nous en parler aussi, là. Et il y a effectivement une compétition entre régions. Une compétition saine, ce que je comprends, là, parce que je sais qu'il y a des collaborations qui se font. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Parce que, d'abord, on sait qu'il y a 250 emplois disponibles pour les entreprises de la région. On essaie d'amener du monde tant que faire se peut. Ça ne fonctionne pas comme on veut. Est-ce que vous pensez que cette promotion-là peut apporter le résultat escompté? Bien, je vais vous dire qu'à ce jour, le concours se continue jusqu'en septembre. À ce jour, il y a au-dessus de 100 sérieuses candidatures qui sont entrées. Ah oui. Parce que les gens, pour participer, c'est pas juste de remplir un coupon de participation. Bon, mais c'est ça. Là. Je voulais vous en parler. Là. Je vais vous laisser aller, mais j'aimerais savoir c'est quoi les conditions de concours. Comment on fait pour participer à ce concours-là? Là? Oui, bien c'est ça. Donc, les gens, ils vont sur le www, là, sur le site web qui a été développé, et ils doivent répondre à 5 questions. Entre autres, c'est quoi leur projet de vie? Pourquoi ils s'en viendraient ici dans la région? Qu'est-ce qui les intéresse? C'est quoi leur passion? Etc. Donc, on a des questions qui permettent de vraiment voir le sérieux des candidats. Et ça ne sera pas tiré au hasard. C'est qu'il y a un comité de 6 personnes qui va étudier chacune des candidatures reçues et, à partir de là, va proclamer un gagnant. Et une des conditions, c'était qu'il y ait des enfants d'âge préscolaire ou scolaire pour aider l'école primaire de Sainte-Apolline. Est-ce que ça donne les résultats escomptés? Là, je sens que 100 personnes, c'est quand même pas rien, mais ce sont des travailleurs ou des gens qui veulent venir travailler et s'établir en région? C'est des gens Parce qu'il y a des objectifs pour vous aussi. Là. Ce que vous voulez, c'est combler des postes dans des entreprises qui ont de sérieux problèmes de main-d'œuvre. Ben, entre autres, oui, mais ce sont des gens de l'extérieur qui se sont manifestés, qui ont envoyé leur candidature. Donc, à terme, il y a quelqu'un de l'extérieur qui va venir s'installer à Sainte-Apolline de Patten et qui va construire. Ils doivent construire une résidence à l'intérieur de 18 mois. Donc, ils gagnent le terrain et il y a beaucoup d'avantages économiques qui viennent avec le terrain. C'est qu'on va payer les frais de notaire, on va payer les droits de mutation, la taxe de bienvenue, et pendant les 5 années suivantes, on va payer les taxes municipales et les taxes scolaires. Donc, c'est très attrayant. Globalement, c'est un prix d'environ 25 000 $. Mais là, on parle d'une famille. On parle d'une famille. Et là, vous venez me dire que vous avez une centaine de familles là, qui veulent venir s'établir. Alors, il en reste 99 autres. Là. On va faire quoi? Est-ce que, justement, avec l'information que vous avez, est-ce que ces gens-là vont être sollicités ou comment? Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Bien, vous avez tout compris. C'est que, comme on veut promouvoir les attraits de la région et nos disponibilités de terrain, c'est sûr que ces gens-là... Et à l'intérieur du concours, on en fait la promotion des autres terrains qui sont disponibles. La MRC a fait un relevé en collaboration avec différents propriétaires, puis différentes municipalités. Ils ont fait un relevé d'à peu près tous les terrains qui sont disponibles, qui sont à vendre dans la région. Donc, c'est une banque précieuse et qu'on va communiquer à ces gens-là en disant, vous voulez vous en venir chez nous? OK, vous n'avez pas gagné le prix, mais voici, il y a tel terrain à tel endroit disponible pour tel prix et tout ça. Donc, on va vraiment faire la promotion de nos disponibilités en termes de terrain. L'objectif précis, M. Veilleux, c'était quoi? Est-ce que c'était de combler des postes au niveau du manque de main-d'œuvre parce qu'on sait qu'à Montmagny, depuis 1981, on a perdu 2000 de population. C'est quand même beaucoup, là. Et vous parlez également de la dévitalisation qui se passe au sud de notre MRC. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, que ça peut donner des résultats concrets? On est certain que ça va donner des résultats concrets. Parce que c'était l'objectif. Est-ce que c'était le seul objectif visé? Non, bien, les objectifs, ils sont multiples. Premièrement, il y avait d'aider la municipalité de Sainte-Apolline, d'aider leur école primaire, qui était menacée de fermeture. Donc, c'est pour ça qu'une des conditions, la famille qui s'inscrit, qui va gagner, doit avoir des jeunes enfants d'âge préscolaire
ou scolaire au niveau primaire. Donc, avec ça, on va s'assurer que l'école de Sainte-Apolline demeure ouverte. Fait que ça, c'est déjà un gros plus. La personne va travailler aussi. Puis des fois, le conjoint, les deux. Donc, ça nous fait 2 travailleurs de plus à ce moment-là. Mais c'est toute la publicité qui entoure ça. Ils en ont parlé au Brésil. Ah oui. Une grande page dans un quotidien du Brésil. C'est assez extraordinaire. On a eu plusieurs applications des gens du Brésil qui veulent s'en venir ici. Ah, je suis content d'entendre ça. Oui. Donc, c'est ça, c'est objectif multiple. Oui, aider Sainte-Apolline, mais en même temps, promouvoir l'ensemble de la MRC de Montmagny. Vous faites le tirage d'un terrain de 32 000 pieds, puis une valeur totale, vous l'avez dit, de 25 000 $. La marche est haute pour la prochaine promotion. Ça, c'est un volet du concours. Il y a un deuxième volet. Oui, allez-y. Le deuxième volet, c'est que la personne peut gagner la location d'une maison pendant 1 an. Complètement gratuit. Où? À quel endroit? À Sainte-Apolline. OK, toujours à Sainte-Apolline. Toujours à Sainte-Apolline. Donc... Les autres municipalités n'ont pas levé la main, eux autres, pour... Sainte-Apolline avait un besoin. Puis, évidemment, en parlant avec la MRC, avec la directrice générale, Mme Labrec, ils ont dit, nous autres, on a besoin d'un coup de main. Bon, parfait, on va vous donner un coup de main. Quand même extraordinaire de voir une petite localité. C'est combien de population, Sainte-Apolline? C'est une bonne question. Je ne sais pas, mais c'est pas énorme. Ouais, on va s'entendre que c'est pas énorme. Mais... Alors, on peut gagner une maison pour 1 an? Oui, la location d'une maison, c'est une maison qui est située à peu près à 1 kilomètre du village de Sainte-Apolline, encore là avec une vue magnifique, 5 chambres à coucher, un très grand terrain. La maison existe déjà, là? Oui. La municipalité l'a achetée. La municipalité de Sainte-Apolline a acheté cette maison-là. Et à l'arrière, il y a... Ça peut être un garage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait se partir une petite au niveau des meubles, n'importe quoi, de l'artisanat, tout ça. C'est porte double, c'est isolé, la bâtisse et tout. Il y a même un petit poulailler à l'arrière. Donc, c'est le deuxième volet du concours. Ça, c'est à gagner. Au bout d'1 an, la personne pourrait décider qu'elle continue à le louer. À ce moment-là, elle paye une redevance à la municipalité, ou la municipalité serait prête aussi à la revendre à la personne. Si la personne gagne, il s'installe là pendant 1 an, il adore ça, il se trouve un emploi et tout. Au bout d'1 an, il dit « Moi, je ne veux pas m'en aller », parfait. On peut la louer ou lui vendre. Donc, dans le fond, ça serait 2 familles. 2 familles, c'est ce que je partais porter. C'est quand même intéressant. Ça se termine quand, ce concours-là? C'est une bonne question. La date précise, c'est à la fin... on veut profiter des couleurs de l'automne. Okay. C'était ça qui a déterminé la fin. Donc, on pourrait dire fin de l'automne, là? Oui, c'est ça. De toute façon, sur le site Web, tous les détails sont là exactement. Mais on s'est dit, les gens se promènent, on va attirer la curiosité avec cette promotion-là. Donc, quelqu'un dit, ouais, moi, ça pourrait m'intéresser. On va aller faire un tour. Hein? Samedi, dimanche, on part en famille, en auto, on va faire un tour. Donc, quand les couleurs d'automne sont sorties, on sait que c'est magnifique. Hein? On sait comment c'est beau, ce coin-là. Oui, c'est ça. Fait que ça va se terminer, je ne me rappelle plus la date précise. Là. OK. Le site Internet sur lequel on peut avoir de l'information? Oui, c'est www. Vous avez qu'à taper www. Mon terrain, ton toit. Ça sort. On a toute l'information. Toute l'information. M. Veilleux, bravo. Vous saluerez toute l'équipe de notre part parce que je trouve ça vraiment audacieux d'abord de faire le tirage, de procéder au tirage d'un terrain. Et la location d'une maison pour 1 an, c'est quand même très audacieux. Mais bravo pour l'idée parce qu'on voit que le résultat est concret. Oui, donc, c'est une belle promotion et ça risque d'amener beaucoup de monde chez nous. Oui. Il faut dire que la municipalité de Sainte-Apolline, c'est vraiment impliqué. C'est eux qui donnent le terrain, puis c'est eux qui louent la maison gratuite. Donc, il y avait des besoins. Ils ont pris le taureau par les cornes et ils se sont impliqués. Bravo au dynamisme des gens de Sainte-Apolline-de-Patonne, qu'on salue d'ailleurs. Exact. Merci beaucoup. Plaisir. Donald Veilleux, qui est secrétaire trésorier de la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny. Exact. C'est ça, la CEDEM, et également directeur général du transport collectif. Il nous en parlera un petit peu plus tard au cours de la saison. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.